Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur pour Reptile et aujourd'hui on va parler de rallye automobile. Non, je rigole, on va parler de ma nouvelle acquisition, l'Abronia graminea, plus communément appelé le lézard alligator. Allez, c'est parti. Après 3 ans de recherche acharnée, j'ai enfin trouvé un spécimen né en captivité en Suisse. C'est exactement ce que je voulais. Le lézard alligator est un lézard, un anguillidé, donc de la famille des anguillidés, qui provient des forêts humides et fraîches du Mexique. Une petite carte pour vous aider ici. C'est un lézard qui mesure entre 25 et 30 cm, qui arbore de magnifiques couleurs allant du bleu au vert en passant par le brun. La couleur des yeux va changer aussi suivant le spécimen que vous prenez. Il existe des Blue Eyes, donc aux yeux bleus, c'est ce que je possède, et les Black Eyes, aux yeux noirs, c'est ce que je ne possède pas encore. Je vais vous faire une petite présentation rapide de l'installation dans laquelle l'Abronia est logée. Je ne vais pas vous faire une fiche d'élevage étant donné que je ne suis pas vraiment pour suivre des fiches d'élevage à la lettre. Alors c'est parti pour la présentation de cette magnifique espèce et de son terrarium. Alors il est logé, oui parce que c'est un mâle, il est né en captivité en Suisse en 2012. C'est un Abronia graminea Blue Eyes, donc c'est ce que je vous ai expliqué avant. Vous pouvez voir sur les différentes vidéos qu'il a les yeux particulièrement bleus, ce qui a un rendu magnifique, c'est tout simplement sublime, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, le terrarium, ou flexarium plutôt, flexarium en fait c'est un terrarium grillagé. Le terrarium est entièrement grillagé, il mesure 60 par 60 par 120 cm. C'est un flexarium de la marque Zoomed, mais ça, on s'en fout totalement. Vous pouvez voir qu'il est grillagé, il y a une deuxième couche de grillage plus épais sur tous les côtés, c'est étant donné que ce lézard vit dehors. Oui, ça je vous ne l'ai pas encore dit, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, soyez un peu patient s'il vous plaît. Le terrarium a été grillagé une deuxième fois avec du grillage plus solide, étant donné que dehors il y a des chats, il y a des renards, il y a des souris, il y a des hérissons, qui n'hésiteraient pas à aller croquer dans cette magnifique petite bête qui est pour eux tout simplement en repas de choix. Donc oui, cet animal vit dans les forêts fraîches et humides du Mexique et du Guatemala. On le trouve à la cime des arbres à plus de 40 mètres du sol, donc c'est quelque chose de totalement incroyable. Il vit au cœur des Bromeliaceae, des Guzmania, des Tillandsia. Ces plantes ce sont des épiphytes au même titre que les orchidées, donc ça veut dire qu'elles poussent sur les arbres et non pas dans la terre. Il y a quelques exceptions, bien sûr, je vous ferai une vidéo si vous le désirez. L'Abronia va rester une grande partie de son temps au cœur des Bromeliaceae, où il y a une certaine retenue d'eau pour être dans une humidité ambiante assez élevée et pour aussi attraper les petits insectes qui viendront s'abreuver au cœur de la Bromeliaceae ou les larves de moustiques à l'intérieur du puits formé par ces plantes. Il a de nombreuses écorces afin de pouvoir se dorer au soleil. Ce lézard nécessite une grande quantité d'UVB. Donc pour l'instant c'est du 5.0, je vais augmenter par la suite. Et il vit la moitié de l'année à l'extérieur, étant donné qu'il résiste à des températures allant de 4 à 33 degrés. Donc il a passé l'été dehors, je l'ai acquis en août, le 12 août pour être exact. Donc il n'a pas fait une grande partie de l'été dehors, mais c'est déjà pas mal, il a pris un max d'UV, un max de chaleur. Et maintenant il est dedans. La température le jour est de 15 degrés au point froid et 23 degrés au point chaud. Et la nuit on tourne entre 12 et 18. Entre 12 et 18 degrés. Donc c'est vraiment des températures très fraîches. Mais cet animal nécessite des températures très fraîches. Et encore là ça va. Quand je voudrais créer des périodes de reproduction, il faudra encore baisser encore plus la température le jour. L'humidité ambiante est relativement élevée, entre 70 et 80%. Pour ceci, je vaporise plusieurs fois dans la journée, une fois dans la journée, tous les 2 jours, ça dépend des saisons. J'essaye de recréer des saisons, de l'habituer, tout ça, pour faciliter lors de la reproduction dans quelques mois, voire quelques années, si j'ai peu de chance. C'est une espèce très peu disponible sur le marché, étant donné qu'elle est sous CITES. CITES, c'est la Convention de Washington. Ça veut dire que c'est un animal protégé, ça veut dire que c'est un animal en danger dans son milieu naturel. Il y a très peu de prélèvements. Bon, là j'ai choisi l'espèce Abronia graminea. C'est la plus courante sur le marché terrariophile. Il existe une multitude d'autres espèces, en tout 29 espèces sont décrites, toutes en danger.
les prix ont relativement chuté ces dernières années, mais c'est quand même un prix conséquent à mettre et il faut être sûr qu'on va bien s'occuper de cet animal, à savoir que ce n'est pas manipulable, ce n'est pas du pogona, ça reste de toute façon un reptile, donc n'allez pas le prendre, vous n'allez pas regarder la télé avec. Il n'est pas appelé lézard alligator pour rien, car oui, il mord. Alors quand il mord déjà fort, très fort, et après il tourne sur lui-même pour cisailler en fait la plaie qu'il a créée en mordant, comme les crocodiles et les alligators entre autres. Ça nécessite des paramètres particuliers. Vous allez me dire chaque espèce nécessite des paramètres particuliers, je vais vous répondre oui, de toute évidence. C'est un animal totalement insectivore qui va se nourrir aisément de grillons, de blattes, de criquets, tout ce que vous voulez. Je vous ferai de multiples vidéos sur les nourrissages. Pour l'instant, j'ai réussi à le nourrir une fois à la pince. Donc pour vous dire qu'il est très craintif. Dès qu'on ouvre le terrarium, il part. Ou en tout cas, il vient pas nous sauter dessus comme mon pogona. Dès que j'ouvre le terrarium, il vient. Lui, pas. Il a mangé une fois un criquet devant moi et une fois un grillon à la pince. Donc pour vous dire que il est discret. Il est discret mais diurne, car oui, il vit le jour. Que vous dire de plus? Eh ben, je crois que c'est bon pour une petite présentation. J'espère que ça vous aura suffi. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais vous répondre direct ou alors faire une vidéo sur votre question si elle mérite de plus amples informations. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de mon nouveau reptile, donc l'Abronia graminea, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt à 900 abonnés et après 900 abonnés, il y a 1000 abonnés et après 1000 abonnés, bah c'est stylé. Voilà, c'était juste ça. N'oubliez pas bien sûr de mettre le gros pouce bleu, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Allez aimer ma page Facebook, il y a la page Facebook Arthroporeptile, le lien dans la description. C'est chouette, on s'amuse bien. Voilà, et maintenant il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!